Bonjour à tous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui autour du thème des libérations émotionnelles. Je vais vous partager un petit peu le fruit de mon expérience en tant que coach, mais également le fruit de mes expériences personnelles sur la manière finalement de se libérer et comment être sûr que justement les choses ont bien été nettoyées. Alors, on va commencer déjà par la base. Une libération émotionnelle, c'est forcément en lien avec des événements du passé qui ont laissé une marque, qui ont laissé une trace, qui va de cette trace-là, de choses les plus, je dirais, les plus minimes, mais malgré tout qu'on n'arrive pas à lâcher, jusqu'à des traumas relativement profonds. Et donc, en fait, qui vont derrière avoir des conséquences, rester et finalement créer je dirais comme une espèce de spirale avec quelque chose de lancinant qui revient, qui revient, qui revient. Voilà. La libération émotionnelle, pourquoi est-ce qu'on a besoin de s'en libérer? Tout simplement parce qu'en fait, sur le coup, on n'a pas été capable de le faire. Alors, plus les émotions sont anciennes, plus vous comprenez que la libération, eh bien, elle va être un petit peu plus complexe. Il va falloir aller rechercher déjà la racine. Très souvent, en fait, et en consultation, ce dont on s'aperçoit, c'est que un événement, qui parfois d'ailleurs peut paraître relativement anodin dans la vie d'une personne, va avoir des conséquences extrêmement puissantes, puisque par rapport à cet événement-là, qui est un événement qui crée un traumatisme à un moment donné, eh bien finalement, on va développer des croyances spécifiques, on va développer une manière de fonctionner qui va être tordue. Voilà. Donc, le but, c'est d'aller rechercher la racine de tout ça. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, mais d'aller rechercher cette racine-là, c'est pour ça que partir des événements est toujours intéressant et retrouver l'événement fondateur est assez puissant parce qu'en fait, comme il est la racine de toutes les répliques que l'on va vivre après, eh bien, ça permet je dirais, d'éradiquer véritablement la chose totalement et complètement. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, la libération émotionnelle, elle a des étapes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter d'un petit protocole, voilà. Je me libère émotionnellement, je lis mon truc, j'y mets un petit peu d'intention, de ceci et de cela, et puis derrière, il se passe un miracle. Non, ça ne se passe pas de cette manière-là. La première chose et la première étape, c'est déjà d'aller répondre à certains questionnements au niveau du mental. Parce qu'en fait, la manière dont l'être humain se sécurise, c'est en passant par son mental. C'est-à-dire que le mental, lui, se dit qu'à partir du moment où il va comprendre les choses, ça va pouvoir le rassurer, ça va pouvoir le calmer. Si j'arrive à être en maîtrise au niveau du mental, alors à ce moment-là, ça va calmer mon monde émotionnel. Bon, ça n'est pas vrai, mais il n'empêche que tel que l'être humain est constitué, il a quand même besoin de réponses. Et donc en fait, et ça se fait très très vite, c'est en règle générale très rapide de remonter à la racine, de trouver les fausses croyances qui se sont, je dirais, construites autour de cet événement-là, et d'aller dire, ah oui, effectivement, je ne suis plus d'accord avec ces croyances-là, donc maintenant, en fait, je vais pouvoir m'inscrire dans un processus qui va être complètement différent. Vous comprenez bien que cette conscientisation, cette compréhension des choses, c'est la base de tout. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas vous débarrasser de difficultés émotionnelles à partir du moment où elles vont contredire, où elles vont contrarier vos croyances profondes et même des croyances inconscientes qu'il faut aller déterrer à un moment donné. Quand on prend conscience de ça, d'un seul coup, il y a quelque chose qui s'ouvre. Et je dirais qu'il y a l'adhésion à l'idée de se dire, donc, ok, je suis d'accord maintenant pour nettoyer, mais je suis d'accord très très en profondeur, je veux bien maintenant me débarrasser de cette chose-là, parce que j'ai compris que c'était un poison, et j'ai compris comment faire autrement. Ça, c'est, pour moi, dans tout le travail du développement personnel, c'est quelque chose de primordial, de bien comprendre qu'en fait, c'est extrêmement, comment est-ce que je peux dire, je cherche mon mot, je pèse mon mot, mais destructeur, de dire et de donner des injonctions à certaines personnes en disant il faut que, en sachant que de toute façon il y a une forme d'incapacité à débloquer tant qu'on n'a pas répondu à certaines difficultés au niveau du mental déjà, et puis après on va le voir au niveau du monde émotionnel. Donc ça c'est une première étape, c'est de calmer complètement le monde du mental, pour que derrière après on puisse, je dirais, s'attaquer entre guillemets au monde émotionnel. Alors comment est-ce que ce monde émotionnel il fonctionne?
fonctionne globalement de deux manières. Soit de manière, je dirais, extérieure, en extériorisant les choses, c'est-à-dire que là, je vais être consciente qu'en fait, oui, je suis en colère, ou je suis triste, ou je suis déprimée, ou etc., etc. C'est-à-dire, je fais face, ou j'ai fait face à une situation qui a généré tout un tas de sentiments à l'intérieur que je n'arrive pas à gérer, dont je n'arrive pas à me débarrasser, mais j'en ai tout à fait conscience. Soit c'est la deuxième solution, et c'est un petit peu plus compliqué des fois, c'est qu'en fait, je suis en train de m'apercevoir que j'ai refoulé les choses. Donc en fait, consciemment, extérieurement, je me dis, bon non, non, je ressens pas de colère, non, non. Mais alors souvent, chez ces personnes-là, ce qu'on me dit, c'est, j'ai une tristesse, je sais même pas d'où elle vient. Alors quand on a une tristesse, quand on a et qu'on vit dans des situations souvent des désespoirs, des découragements, de la résignation, souvent ce sont des colères cachées. Et d'ailleurs, chez les psychologues, c'est extrêmement connu en coaching aussi naturellement, que quand on a affaire à des gens dépressifs, très souvent ce sont des colères rentrées. Et que quand la colère elle commence à sortir, c'est le début de la guérison. C'est bon, on tient le bon mot. Il faut que ça sorte à un moment donné. La seule chose, c'est qu'au niveau du monde émotionnel, quand on a refoulé, très souvent, ça a mijoté à l'intérieur. Vous imaginez bien que les choses qui mijotent, quand on les laisse remonter, ça sent pas forcément très bon, que ça n'a pas une mine forcément extraordinaire. Et là, il faut un petit peu de courage. Et puis surtout, il y a une autre chose qui fait qu'on refoule, c'est qu'en fait, on ne nous a pas appris à traiter ces émotions. Qu'est-ce que je fais avec des émotions qui m'encombrent? Et ça s'appelle quoi? Nettoyer, traiter l'émotion. Eh bien, assez basiquement, ça s'appelle que je vais accepter de me détacher de cette émotion. Donc, ça ne va passer ni dans le fait de combattre, parce qu'en fait, vous avez forcément essayé, tout le monde a essayé, on est des gens gentils, donc on essaie de se débarrasser. Donc du coup, on commence à boxer avec ces émotions-là, mais ça ne fonctionne pas, elles sont là. Et donc là, il va y avoir un travail déjà de grande acceptation de l'émotion. J'arrête de m'identifier à elle et j'arrête de penser qu'effectivement cette émotion-là, elle est, comment dirais-je, elle est mon identité, donc je suis quelqu'un de mauvais, etc. Non, rien à voir avec ça, je suis humain, je ressens ça, je l'accepte. Une fois que je l'ai accepté, je vais le traiter. Je le travaille personnellement beaucoup dans une forme de douce méditation, pas des méditations forcément très très profondes, mais pour arriver à faire ce que j'appelle à traverser l'émotion, arriver à m'en détacher déjà, on développe un observateur, cet observateur, il met finalement l'émotion à l'extérieur de lui, et quand l'émotion est à l'extérieur, on va pouvoir après la traverser, la laisser partir et s'en débarrasser. C'est très efficace, je précise. Et en plus, ce sont des exercices qui, quand on les a un petit peu pratiqués, qu'on peut au bout d'un moment pratiquer seul, on fait ce travail tout seul et ça marche très très bien. Et donc, avoir conscience que nous ne subissons pas cette situation et que ça n'est pas parce que nous avons des émotions noires qui sentent pas bon que finalement, faut pas les regarder. Mais non, c'est tout le contraire. C'est là. Donc en fait, il faut que je le traite pour me libérer et pour repasser à autre chose derrière. Et plus ça va, et plus finalement on va s'apercevoir que ce temps de travail-là, il est court. Ça se fait de plus en plus rapidement. Donc déjà une première chose, un premier conseil que je peux vous donner, c'est quand vous sentez qu'il y a des choses qui remontent, eh bien laissez-les remonter, surtout ne les refoulez pas. Exprimez, alors j'ai pas dit quand vous êtes en colère contre quelqu'un, il faut aller le boxer, mais déjà quand vous êtes seul, sortez votre colère, c'est déjà le b.a.-ba. Voilà, pour au maximum faire en sorte qu'il y ait le moins d'informations possible de la blessure qu'on a générée qui rentre chez vous et qui commence à se cristalliser, à s'installer, etc. Voilà. Vous comprenez aussi pourquoi, à un moment donné, il faut trouver des réponses. J'en reviens au mental, et surtout quand on vit certaines situations de manière récurrente, des blessures récurrentes, mais forcément il y a un souci et forcément j'ai besoin d'avoir des réponses. Qu'est-ce qui génère dans mon comportement le fait que ça se reproduise? Voilà. Je précise donc, et une fois qu'on travaille en méditation, ce qui est très important, c'est de savoir que ça n'est pas à moi de traiter
cette émotion, que ça n'est pas moi qui vais faire que l'émotion d'un seul coup elle va disparaître. Ça, c'est tout le travail de l'alchimie et c'est toute l'aide qui nous est apportée de la part de la vie. Avec un grand V, vous mettez derrière le nom que vous voulez. Ça appartient à chacun. Mais en revanche, c'est un principe universel. À partir du moment où vous avez dans votre intention, et c'est l'intention qu'on doit travailler, dans l'intention, si je suis au clair avec le fait que je veux bien me débarrasser de la chose, je vais m'en débarrasser. Pourquoi est-ce que, d'ailleurs, quand on fait ce travail-là, pourquoi est-ce qu'éventuellement ça peut ne pas marcher? Eh bien parce qu'en fait, on n'est pas encore prêt à lâcher. Et qu'en fait, on est encore pétri du sentiment d'injustice, de cette envie que l'autre, finalement, fasse amende honorable, que ceci, que cela. Il y a quelque chose qui retient, il y a une forme d'élastique. Alors, des fois, on le trouve très très facilement, cet élastique, qui dit oui, mais non. Voilà. Et puis d'autres fois, c'est un petit peu plus difficile de le trouver, mais on finit toujours par retrouver où est-ce que ça coince et pourquoi est-ce que finalement on n'est pas prêt à lâcher ça. Pourquoi est-ce que la libération émotionnelle est absolument extraordinaire? C'est parce que derrière, c'est une espèce de sensation de liberté qui vient, qui est fabuleuse. Ça veut dire que je ne suis plus enfermée. Je vais vous dire ce qu'on kiffe le plus, c'est la sensation de ne plus subir. Le gros souci quand quelqu'un nous a fait du mal et que nous, on continue à mijoter là-dedans, dans la blessure, c'est qu'en fait, je dirais, c'est une double punition. Il y a déjà la blessure que l'autre a générée, oui, naturellement. Mais derrière, qu'est-ce qui fait que nous, on reste dedans? On se punit tout seul. Voilà. J'avais un rabbin avec lequel j'ai beaucoup travaillé et qui disait, et c'était très intéressant, il dit, oui, ok, il t'a fichu une claque. Oui, t'as mal 20 secondes, t'as mal 2 minutes, mais pas 20 ans. Donc c'est une image, c'est pour dire qu'est-ce qui fait. Ce qui fait que ça dure pendant 20 ans, ça veut dire que derrière, il y a quelque chose qui est entretenu. Donc si on l'entretient, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à lâcher. Ça, c'est primordial. Au bout d'un moment, et c'est pour ça qu'il y a besoin d'avoir des réponses pour comprendre pourquoi est-ce qu'on doit lâcher, pourquoi est-ce que même on a envie de lâcher. Au bout d'un moment, surtout, on ne peut plus rien garder. Ouf, ça ne m'appartient pas tout ça. Il faut créer cette adhésion, c'est extrêmement important. Et c'est pour ça que si vous voulez, tous les protocoles dont on peut nous parler, qui peuvent être extrêmement, par ailleurs, efficaces, le gros problème, c'est quand on n'a pas fait le travail sur soi. Encore une fois, le protocole, il peut être tout ce qu'il veut. De toute façon, il ne fonctionnera pas. Donc, il faut aller travailler la racine de la chose pour être bien sûr que le nettoyage soit fait. Je ne vais pas vous mentir non plus, dans ces travaux de nettoyage, plus la blessure a été profonde, plus elle est ancienne, etc., plus parfois ça va partir par couche. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir des libérations successives. Une première libération où déjà on respire, on se dit mais comment j'ai pu vivre comme ça avant, etc. Puis après une deuxième. Au début, on a l'impression qu'en fait, quand la première libération est faite, tout est nettoyé. Sur certains items dans nos vies, des choses fortes qu'on venait vraiment pour travailler dans l'incarnation, eh bien il se peut, et là ça va être fabuleux, vous allez voir, quand on découvre ça, en fait il y a des deuxièmes, des troisièmes, des quatrièmes couches sur certaines choses, et là on décolle. Pourquoi? Parce qu'on va accéder à des degrés de libération qui vont être extrêmement élevés. C'est vraiment le phénomène de l'oignon. Parce qu'on nous parle beaucoup du pardon, des choses comme ça. Mais je vais vous dire très sincèrement, je ne vais pas refaire une vidéo là-dessus, c'est encore trop long, mais le pardon, ça n'est qu'une première couche de réparation. Ça n'est pas fini. Il y a déjà le pardon de l'autre, il y a le pardon après vis-à-vis de soi, il y a plein de couches différentes. Le tout, c'est finalement de ne pas sauter les étapes. Et quand on ne saute pas les étapes, après, on comprend qu'il y a une espèce de process. Et quand le process, on commence à l'acquérir, après ça se duplique. Voilà, c'est un mode de fonctionnement de l'humain, de la relation humaine. Et quand on a compris ça, et quand on a une certaine dose de connaissance, en fait, après, eh bien, on va de plus en plus vite dans le traitement de nos difficultés, de nos blocages émotionnels. Comment est-ce qu'on est sûr qu'on a nettoyé émotionnellement? Alors moi, ça, c'est imparable, je vais être hyper sincère avec vous. C'est la preuve par 10 que oui, vous avez nettoyé, c'est que vous n'y pensez plus jamais. Si ça revient et si vous continuez à ruminer des choses,
Ça veut dire que le nettoyage, il n'a pas été fait. Alors, pourquoi est-ce que je peux vous l'assurer avec autant de force? Mais c'est parce que je l'ai vécu, tout simplement. Et donc que par rapport à certains événements de ma vie, qui ont été des événements qui n'ont pas été simples à gérer, et des événements qui ont été répétitifs, etc., c'est qu'en fait est venu un moment où je n'y ai plus jamais pensé. Ça, c'est formidable et c'est absolument fabuleux. Deuxième preuve, quand, puisque j'ai un travail de coaching, donc je suis amenée de temps en temps à témoigner et à raconter certaines choses, soit de ma vie, soit de la vie de certaines personnes que j'ai croisées de manière anonyme. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'en fait, ça parle à l'être humain. Le témoignage a une force que d'autres choses n'ont pas. Ce témoignage-là, il va permettre après de montrer à la personne dans l'énergie qu'en fait, oui, on peut se sortir de certaines situations qui ont été des situations très difficiles. Donc, quand éventuellement, il y a un souvenir dont on va se servir, une expérimentation du passé qu'on va être amené à raconter et dont on va témoigner, d'abord, on ne le fait pas de manière systématique, on le fait parce qu'on sait que c'est extrêmement important pour la personne qui est en face. Donc on n'est pas dans le radotage du tout. On va raconter, et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Eh bien, on va s'apercevoir qu'il n'y a aucune émotion qui est associée à la narration de l'événement passé. Comme si finalement, quand on racontait l'histoire de quelqu'un d'autre quasiment. C'est-à-dire, c'est même pas que c'est tellement ancien, c'est qu'en fait, ça appartient à un monde qui a été refermé et qui a été clôturé totalement. Donc oui, de temps en temps, on réexhume quelque chose parce qu'on se dit ça va permettre à l'autre de profiter. Ok, d'accord, c'est comme ça. Et ça, ce sont les deux choses, mais la chose la plus importante, c'est surtout que vous, vis-à-vis de vous-même, et vous, quand vous avez du monde en face de vous, et même des gens qui vous racontent des expériences similaires, vous n'avez plus du tout besoin de raconter la vôtre. Tant que vous êtes dans un mode de répétition de ce qui s'est produit avant, ça veut dire que le nettoyage, il n'est absolument pas fini. Voilà. On ne triche pas avec ça, on ne peut pas jouer avec ça, ça ne s'invente pas. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut beaucoup s'observer, s'écouter parler et voir où sont les endroits où on a encore besoin d'exprimer certaines difficultés, parce que ça veut dire que là, les nettoyages, ils ne sont pas terminés, et puis c'est tout, c'est mathématique. Voilà, je vous donne des ficelles et je vous donne des choses extrêmement simples et basiques pour que vous puissiez réaliser, en fait, je dirais, avec une forme d'évidence. Et pourquoi c'est si évident? Mais c'est parce que justement, c'est notre fiche de route. En fait, ces choses-là, c'est pour nous dire, fonce donc à cet endroit, parce qu'à cet endroit-là, tu vas pouvoir gagner de la liberté, tu vas pouvoir retrouver de la vie dans des zones où justement ce sont des zones de blocage et des zones de souffrance encore. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire donc sur les libérations émotionnelles. Vous avez bien compris qu'en fait, ça n'est pas compliqué, mais en revanche, il y a des étapes incompressibles, que quand on veut chanter ces étapes-là, ça ne marche pas. Je suis claire là-dessus. Et que derrière, oui, il y a un travail personnel, mais qui n'est pas forcément là où on l'attend. C'est un travail en amont. Et qu'effectivement, le traitement définitif, je dirais, de l'émotion, il faut compter aussi sur l'alchimie de la vie. On est bien d'accord que sur certains gros traumas, c'est même impressionnant de voir à quel point on peut accéder à l'oubli de tout ça et à quel point ça peut disparaître de notre tête, de notre cœur. C'est impressionnant. Si c'est possible ça, c'est parce qu'on est aidé. On est d'accord qu'on ne fait pas tout nous-mêmes. Mais cette partie-là, je dirais que c'est en bout de course. C'est quand nous, on a tout bien préparé le terrain et à ce moment-là, l'avènement de la libération et la fin du nettoyage, eh bien, c'est la vie qui s'en occupe. Voilà, je vous remercie d'avance pour vos commentaires. N'hésitez pas à me témoigner et me dire, de me faire un coucou sur la chaîne, de me mettre des petits pouces si vous le ressentez, si vous l'avez à cœur. Et puis, on se retrouve bien vite sur la chaîne. À très très bientôt sur Séphiroth. Bye bye.